Bonjour, bonjour, bonjour chers abonnés. Je suis contente de vous voir ce matin. C'est ma première vidéo depuis 2020. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez mieux, ainsi que votre famille également. J'espère que tout le monde va très bien. Moi, je vais bien. Je suis en bonne santé. L'essentiel, c'est d'être en très bonne santé et de savoir que tout le monde autour de vous aille bien. Alors, quoi de neuf au royaume? Quoi de neuf sur la toile? Dites-moi, faites-moi des commentaires. Moi aussi, je veux aussi être informée de tout ce qui se passe au royaume et tout. C'est bien d'être informé. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Bon, c'est pas grave, hein, c'est juste un rappel. Vous avez sûrement vu pour les gens du royaume, je dis bien pour les gens du royaume, vous avez sûrement vu ce matin, pas forcément ce matin, des rappels depuis un moment de votre banque ou des pancartes affichées dans les villes et tout quand vous voyagez ou quand vous allez d'un endroit à un autre. La vignette. Je crois qu'on vous a fait un rappel depuis le 1er janvier. Il y a un rappel dessus sur vos vignettes. Alors, d'ici quelques jours, nous sommes quand? Nous sommes le 29 là. D'ici le 31, j'espère que vous allez finir par payer vos vignettes, hein. C'est juste un rappel. Alors, ce qu'il faut savoir sur le paiement de la vignette automobile 2020 au Maroc. Quand je parle du royaume, j'espère que tout le monde se comprend. On se comprend quand je parle du royaume. Alors, les prix, les délais, les procédures, les contrôles et tout ce qu'on doit savoir sur la vignette de 2020 de cette année. Ça, c'est valable pour tout le monde, pour toute personne qui détient un véhicule, soit un petit véhicule. Quand je parle de petit véhicule, c'est véhicule léger ou des poids lourds, des camions, quoi. Donc, pour toutes les sociétés, pour toutes les entreprises, pour tous les personnels, pour tout le monde qui détient un véhicule, c'est valable pour tout le monde. Oui, c'est valable pour tout le monde, en fait, d'acheter la vignette pour éviter de vous faire contrôler et qu'on puisse vous envoyer un PV à la direction, en fait. Alors, la période de paiement, c'est du 1er janvier au 31 janvier. C'est pour ça que je disais, il y a juste 2 jours qui vous manquent, il reste 2 jours pour que vous puissiez acheter votre vignette. Alors, ça coûte combien? Ça dépend de la motorisation de votre véhicule. Ça veut dire que vous pouvez avoir un petit véhicule et vous avez un poids lourd. Donc, les vignettes dépendent de la catégorie de votre véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un véhicule essence inférieur à 8 chevaux, vous payez 350 dirhams. Si vous avez un véhicule à essence de la catégorie de 8 à 10 chevaux, vous payez 650 dirhams. Et si vous avez un véhicule essence entre 11 et 14 chevaux, vous payez 3000 dirhams. Et des véhicules supérieurs ou égaux à 15 chevaux, vous payez 8000 dirhams. Ça, c'est pour les véhicules à essence. Maintenant, pour les véhicules diesel à moteur gazole, inférieur à 8 chevaux, vous payez 700 dirhams. De 8 à 10 chevaux, vous payez 1500 dirhams. Entre 8 et 10 chevaux, vous payez 1500 dirhams. Entre 11 et 14 chevaux, vous payez 6000 dirhams. Et supérieur ou égal à 15 chevaux, vous payez 15 000 dirhams. Ça, c'est pour la motorisation des véhicules. Alors, je vais vous mettre le lien en bas de comment payer cette vignette. Soit vous payez par des services bancaires, soit vous allez directement à la Direction générale des impôts qui est en partenariat avec les agences bancaires, les sites e-banking, les guichets automatiques bancaires, les points de paiement de réseau de prestataires de services de paiement par site internet. Donc, tout dépend de l'endroit où vous êtes et de comment vous voulez procéder pour payer à votre vignette. Donc, comme je disais tantôt, les paiements se font en ligne. Vous pouvez accéder au site mavignette.ma et cliquer sur ma vignette. Je vous enverrai le lien en dessous pour que vous puissiez mieux vous repérer. Alors, vous saisissez, vous récupérez votre carte grise. Je ne sais pas, je peux vous montrer la carte grise. Donne-moi une seconde. Bon, vous avez tous les cartes grises et c'est pour ceux qui n'ont pas encore eu à faire ça en ligne. Alors, vous avez une carte grise comme celle-ci. Ça, c'est la mienne. La carte grise, là. D'accord? Vous saisissez le numéro d'immatriculation. À côté, vous allez voir un petit tiret. Le petit tiret qui est ici, là, pour les francophones, c'est le B. Hein? C'est le B. Il y a un tiret au milieu, là, qui est le B. Donc, là, vous remplissez aussi le numéro, la puissance fiscale, qui est le nombre de chevaux. Ça peut être 8 chevaux, ça peut être 15 chevaux, ça peut être. Et vous validez.
Donc, quand vous validez maintenant, vous saisissez le code de votre paiement et vous payez en ligne. Pour des entreprises qui offrent des véhicules à leurs employés, là, vous faites la même chose et vous validez en ligne parce que votre entreprise a déjà payé au préalable. Donc, comme je dis, ça dépend de la catégorie des véhicules que vous avez. Votre entreprise a sûrement déjà payé au préalable. Quand vous mettez l'immatriculation de votre véhicule, la puissance de votre véhicule, vous envoyez et vous avez un reçu de paiement. Vous avez un reçu que vous imprimez. Donne-moi une seconde. Vous avez un reçu que vous imprimez qui est un reçu comme ceci. Je vous enverrai le lien ou une photo pour ceux qui n'ont pas encore vu comment ça se passe, l'impression des vignettes et tout. Pour ceux qui le savent, tant mieux. C'est juste un rappel. Je n'apprends personne. Donc, voilà, vous validez en ligne et vous avez un reçu de paiement. Soit vous payez par City Banking. Je vous mettrai les liens en bas de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi que cette vignette est valable, comme je disais, pour tout le monde en fait. Ça veut dire qu'au cas de contrôle, vous présentez le document. C'est ce qui fait foi que vous avez payé votre vignette. Si vous ne présentez pas le document ou si l'agent de police vous demande si vous avez payé ou pas, vous n'allez pas dire de bouche, oui, j'ai payé. Vous devez prouver que vous avez payé soit par le reçu qu'on va vous remettre, soit à la banque. Ici, ce n'est pas le site e-banking. Vous faites comme je vous ai montré là, vous imprimez le document et vous présentez à l'agent de police. Si vous ne présentez pas ce document, il va vous adresser un PV qu'il enverra à la trésorerie générale. Donc, comme j'ai dit, en cas de perte aussi, si il arrive que vous perdez votre document imprimé, vous allez simplement éditer, faire une attestation de paiement sur mavignette.ma. Donc, avec comment on appelle ça, avec les chiffres que vous avez mis sur la documentation, vous pouvez rapidement imprimer sans toutefois payer pour la deuxième parce que vous avez déjà payé ça. Donc, voilà, c'est important aussi. Et puis, je ne voulais pas oublier aussi les détenteurs de poids lourds, tous ceux qui conduisent les camions, les bus aussi. La vignette des poids lourds est différente des vignettes de poids légers. Maintenant, tout dépend de la taxe et le nombre de cieux que vous avez. Donc, pour les camions de moins de 9 tonnes, le paiement doit se faire avant le 31 janvier. Ça, c'est ce que Média.24 nous rappelle, que pour les camions de moins de 9 tonnes, le paiement doit se faire avant le 31 janvier. Pour les poids lourds de plus de 9000 kg, le paiement se fait en 2 versements égaux. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la première moitié pourrait se verser avant l'expiration du mois de février et la seconde moitié au plus tard le 31 août de cette année-ci. Donc, vous pouvez faire le versement en 2 tranches. Ça, c'est pour les poids lourds. Je n'ai pas dit pour les poids légers. Pour les poids légers, c'est pour les véhicules légers, dans les petits véhicules. Là, je parle pour les poids lourds, camions, bus et patati et patata. Donc, vous pouvez payer, vous n'avez pas l'obligation de payer en une seule tranche, vous pouvez payer en 2 tranches, soit en février, soit au mois de février, soit au plus tard avant le 31 août de cette année. Donc, cette taxe peut être payée auprès de la même chose, comme j'ai dit, les agences bancaires, les guichets automatiques, les sites e-banking, même par mobile banking aussi. Parce que je vous ai dit dès le départ, c'est sûr que votre banque vous a envoyé des messages sur votre téléphone par rapport à cette vignette-là. Donc, voilà, vous pouvez payer par ces banques-là aussi. Et voilà, c'est tout. C'est ce que je voulais vous dire. C'est juste un rappel. Je n'ai pas oublié de vous envoyer le lien pour que vous puissiez faire plus de recherches. Si vous avez des difficultés, essayez de me contacter. Je vous dirai, parce que moi, je l'ai fait en ligne aussi. Donc, vous pouvez le faire. Si moi, j'ai pu réussir à le faire, vous pouvez le faire également. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Bon appétit à ceux qui sont passés à table ou à ceux qui sont déjà à table et à ceux qui ne l'ont pas. Bon appétit quand même. Voilà, c'est bon appétit quand même. Voilà, laissez-moi des commentaires si vous avez des remarques à faire, si vous avez un souci par rapport à l'édition de cette vignette. Si vous ne savez pas vous joindre, contactez-moi. Et pour ceux qui ont plus de connaissances par rapport à cette vignette, faites-nous part. C'est bien de partager l'information quand on a quelque chose à savoir,
quand on connaît quelque chose, il est important de pouvoir divulguer, de partager, quoi, parce que l'information, c'est vraiment très capital. Alors, je vous souhaite un très bon mercredi. Et puis, ciao pour de nouvelles aventures. Bye!